Dans cette troisième vidéo sur le langage C#, nous allons découvrir les boucles. Donc les boucles vont vous permettre de réaliser des opérations un nombre de fois donné. Donc par exemple, on peut dire tu vas afficher 10 fois tel ou tel message. Ou sinon, les boucles peuvent aussi se faire tant qu'un événement est vrai. Par exemple, tant que le personnage est vivant, alors à ce moment-là, tu vas faire ça, ça, ça. Donc je vais vous montrer deux types de boucles qui vont vous permettre de résoudre 95% des problèmes qui se poseront à vous. Je vais faire clic droit, create C# script, et je vais appeler ce script boucle. Ensuite je l'ouvre pour l'éditer. Je vais par exemple créer une variable publique int nb joueur. Donc là ça sera le nombre de joueurs du jeu, et je vais dire il y aura 8 joueurs. Voilà. Hop, cancel, voilà. Alors il existe plusieurs types de boucles. Moi je vais vous montrer la boucle for et la boucle while. Alors la boucle for, elle s'écrit de la façon suivante. On dit for int i par exemple plus grand que 0, i moins moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors cette boucle elle veut dire que pour int i, donc pour la valeur de i, tant que i est plus grand que 0, i est égal à i moins 1. Donc si par exemple int i est égal à 10, par exemple 5, donc i est égal à 5. Tant que i est plus grand que 0, i diminue de 1. Là je fais debug.log et entre parenthèses j'affiche i, par exemple. Ou j'affiche valeur de i, espace de point espace. Ok, je retourne sur ma scène, je supprime le script de la vidéo précédente et j'ajoute les boucles. Tac. Je clique sur play et là j'ai valeur de i 5, 4, 3, 2, 1. Et là j'ai plus rien qui s'affiche parce que i est égal à 0 et ma condition elle s'arrête lorsque i dès que i n'est plus grand que 0. Donc si i est égal à 1 c'est bon. Si i est égal à 0, alors i n'est pas plus grand que 0, donc ma boucle prend fin. Si je dis 1 à la place de 0 et que je clique sur play, hop, vous allez voir que j'ai 5, 4, 3, 2 et le 1 ne s'affiche plus. Donc voilà pour cette boucle for. À quoi cela peut-il bien servir? Je peux très bien dire int i est égal à 0. Tant que i est plus petit que nombre de joueurs, i++. Et là, je vais dire création du joueur i. Donc une boucle for peut me permettre d'instancier des éléments dans mon jeu. Je sais que je vais avoir 8 joueurs. Tant que je n'ai pas 8 joueurs, tu m'instancies des joueurs. Donc là, je vais créer des joueurs. Je clique sur play. Création du joueur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai bien 8 joueurs. Donc vous voyez que cette boucle for m'a permis d'instancier plusieurs joueurs sur ma scène. Alors, il existe une autre façon de faire des boucles, c'est la boucle while. While, ça veut dire tant que. Je peux très bien dire tant que le nombre de joueurs est plus petit que 8, par exemple.
eh bien je vais réaliser quelque chose. Donc là je vais dire nombre de joueurs est égal à 0, je mets en commentaire ma boucle for. Donc là, si je mets slash étoile étoile slash, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce symbole ne sera pas exécuté par Unity. Ça sera ignoré, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Si vous mettez un double slash, c'est aussi un commentaire. Donc le nombre de joueurs est égal à 0. Tant que le nombre de joueurs est plus petit que 8, je veux afficher création d'un joueur. Donc je crée un joueur et je vais dire nombre de joueurs plus égale 1. Donc c'est aussi l'équivalent de plus plus. Plus égale 1, ça veut dire ajoute 1. Donc tant que je n'ai pas 8 joueurs, je crée un joueur et j'augmente de 1 le nombre de joueurs. Je vais tester. Qu'est-ce qui se passe? Debug.log. Création d'un joueur. Donc tant que... donc j'ai un petit souci, c'est que j'avais laissé la valeur 8 sur mon script. Je la remets à 0, je clique sur play et là ça a marché. J'ai bien création d'un joueur qui a été affiché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois. Car je veux créer 8 joueurs. Donc voilà pour cette boucle while. Donc ça, ce sont vraiment les deux principales boucles que vous aurez utilisées pour vos jeux. Ça peut vous permettre d'instancier des éléments, ça peut vous permettre de faire un nombre d'opérations données à la suite. C'est très utilisé en programmation dans les algorithmes, par exemple. Si j'ai un ennemi, on peut très bien dire, tant que le joueur a de la vie, à ce moment-là tu l'attaques, ou tant qu'il me reste des sous, je peux acheter telle ou telle potion de vie, etc. Donc voilà, au niveau des boucles, je vous invite à bien les travailler, car vous aurez l'occasion de les utiliser plusieurs fois pendant le développement de vos jeux.